Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore parmi vous. Et j'espère que par la grâce de Dieu vous vous portez bien dans vos entreprises, dans vos familles et partout également et dans tous les domaines. Alors c'est un plaisir, comme je dis souvent, de me retrouver parmi vous. Et je vous bénis vraiment et je vous dis merci d'être toujours là à me regarder et à liker. Je vous bénis, que Dieu également vous fasse du bien dans vos entreprises et dans vos familles. Alors, il y a quelques temps déjà, le Seigneur m'avait mis à cœur cet argument et je l'avais écrit. Mais j'étais convaincue de parler de cela parce que quelque part, il y a un frère, il y a une sœur qui est dans cette condition et le Seigneur voudrait qu'il entende cela. Et j'aurai l'occasion également la prochaine fois, j'espère par la grâce de Dieu, de vous montrer comment j'essaie de m'organiser lorsque je reçois des choses à écrire et à garder. Voilà, c'est par rapport à nos relations, c'est par rapport à nos sentiments, c'est par rapport aux choses qu'on pense que le Seigneur pense la même chose. Voilà, c'est comme pour dire en bref que si j'ai un ennemi, le Seigneur, je pense que c'est l'ennemi du Seigneur également. Que le Seigneur est son ennemi en fait. Non, ce n'est pas cela. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, on devrait prier pour lui comme le Seigneur nous le dit dans Matthieu 5, 44. On devrait prier pour ceux qui nous maltraitent. On ne serait pas là à dire « Seigneur, je te bénis de sorte que tu es en train de faire souffrir cet homme qui m'a fait souffrir, qui a pris toutes mes années. Merci encore, papa, parce que vraiment celui qui m'a détruit, mon ami en qui j'avais ma confiance, en qui je confiais toutes choses, m'a délaissé. Mais je crois que par ta justice, il est en train de subir également ce que j'ai subi. Il est en train d'être maltraité comme il m'a... Non, le Seigneur est en train de te dire... C'est quel genre de prière? Est-ce que c'est comme ça que je t'ai appris à prier? Est-ce que c'est comme ça que je t'ai appris à raisonner? Non, il y a des prières qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a des prières qui ne montent pas comme un parfum de bonne odeur parce que notre cœur n'est pas en paix. Notre cœur n'est pas guéri. Notre cœur a encore des amertumes. Donc ne pense pas que celui que tu penses être ton ennemi est l'ennemi de Dieu. Non. Dieu voudrait que... Pourquoi tu le demandes? Dieu voudrait que c'est toi qui vois les choses autrement. En sage, en responsable, en un enfant de Dieu tel que tu es. Pourquoi tu ne fais pas ce genre de prière? Seigneur, donne-moi la force de lui refaire confiance. Donne-moi la force de l'aimer encore même si j'ai été trahi. Seigneur, donne-moi la force parce que la confiance est souvent difficile à redonner à une personne qui nous a déçus. Mais par le Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, tout est possible en celui qui croit. C'est pourquoi au lieu de prier, parce que le Dieu que tu pries de ta justice n'est pas seulement le Dieu de ta justice, il est le Dieu de toutes les justices, il justifie tout le monde. Donc si toi tu veux être justifié, ton frère également va être justifié. Et c'est pourquoi il faut avoir une autre attitude quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un partisan du royaume. Tu dois avoir une autre attitude. Tu ne dois pas raisonner comme le monde raisonne. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On doit être différent. Que lorsqu'on nous regarde, les gens sont capables de nous distinguer parmi tant d'autres. Et c'est ce témoignage que tu dois emmener partout où tu vas. Aime celui qui t'a fait du mal. Prie pour celui qui t'a maltraité. Et je voudrais également te lire ce passage dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais si les hommes ne voient pas tes bonnes œuvres, comment glorifierait-il notre Père qui est dans les cieux? Comment lui donnerait-il toute la gloire? Comment ils voudront s'approcher de lui? Comment ils seront curieux de connaître le Dieu qui a fait de toi cette merveilleuse créature, qui a fait de toi cette personne très spéciale?
très différente et distinguée. Alors, avant chaque attitude, il faut sonder ton cœur. Il faut demander au Saint-Esprit de sonder ton cœur et disposer ton cœur également. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien dans tes entreprises. Ça m'a fait du bien de te partager cela. Que Dieu te bénisse abondamment et infiniment. Amen.